Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle question et nouvelle tentative de réponse, le plus clair possible. Aujourd'hui, une question pour une des lectrices du guide de la voyance. Alors si vous n'êtes pas encore au courant, je rappelle quelque chose que j'ai déjà dit dans certaines autres vidéos. Vous pouvez aller sur le site du guide de la voyance, donc c'est www.guidedelavoyance.com et déposer simplement votre question au site qui, parmi toutes celles qui auront été posées, on me fera parvenir une d'entre elles et je prendrai le temps alors de faire une vidéo réponse comme celle-ci. Là aujourd'hui, je vais tâcher de répondre autant que possible à Michel, à Michel Le, c'est une dame, qui s'interroge quant à la problématique suivante. Michel a retrouvé son amour de jeunesse et malheureusement les choses ne se passent pas exactement comme espéré puisque monsieur est en couple, monsieur est marié et Michel se pose la question de savoir est-ce que monsieur va pouvoir annoncer prochainement à sa dame qu'il a envie de divorcer pour partir avec notre lectrice. Alors, malheureusement, c'est le genre de question que l'on se pose extrêmement fréquemment et qui est pleine de bon sens, bien entendu, puisqu'on a envie aussi d'être rassuré, on a besoin de savoir si on va sur le bon chemin ou pas. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la question formulée de cette manière-là, puisque la question était en quelque sorte la suivante, est-ce que au cours de cette année 2014, est-ce que monsieur va annoncer à madame qu'il la quitte afin qu'il puisse aller vivre avec Michel leur histoire d'amour? Et je ne pourrais pas répondre à cette question, non pas que ce ne soit pas possible, mais je refuse de le faire dans ce sens-là, posé de cette manière-là, puisque cela ne correspond simplement pas à mon éthique, qui est de ne jamais poser de questions sur quelqu'un qui n'est pas concerné, qui ne le sait pas. Si vous voulez savoir ce que monsieur en pense, demandez-lui, posez-lui la question. En revanche, ce qu'on va pouvoir voir pour Michel aujourd'hui, c'est finalement l'évolution de sa vie amoureuse avec ce monsieur-là, savoir un petit peu comment les choses vont se dérouler, parce qu'à ce moment-là, Michel est intégré dans la question, et on est véritablement dans un domaine de voyance et non pas de voyeurisme. Bien entendu, la question intéressante serait que faire pour que Michel puisse vivre son histoire d'amour parfaitement épanouie et heureuse avec ce monsieur, mais c'est la question qui n'a pas été posée. Néanmoins, dans le cadre d'une consultation, j'aurais plutôt tendance à essayer de diriger la personne, essayer de la conseiller dans ce sens, de l'amener délicatement dans ce sens, dans l'idée de poser ce genre de questions où à ce moment-là, on devient réellement acteur. Que puis-je faire pour, plutôt que spectateur, que va-t-il se produire ? Néanmoins, pour l'exercice de style, on va quand même se prêter un petit peu au jeu. Donc on va essayer de regarder ensemble finalement un petit peu comment les choses vont se passer. Et je vous propose un tirage que j'enseigne lorsque je donne des cours, qui est un tirage extrêmement simple. On a toujours cette difficulté dans le tarot et dans la voyance en règle générale de devoir répondre par oui ou par non à certaines questions, puisque aucune carte ne représente ni oui ni non. Ce qui rappelle un petit jeu sympa. Et, et en réalité, plutôt que de demander « est-ce que », on va plutôt demander « comment ». C'est-à-dire que plutôt que de demander est-ce que monsieur va quitter sa femme pour partir avec moi, ce qui n'est d'abord premièrement pas très éthique, et qui deuxièmement ne pourra pas trouver de réponse puisque les cartes ne répondent pas par oui ou par non, on va plutôt voir en réalité comment la relation amoureuse avec ce monsieur sera vécue par Michel, pour voir un petit peu si ça correspond à quelque chose qu'elle a envie de vivre ou pas, pour savoir si les deux vont pouvoir se mettre ensemble ou pas. Donc c'est un petit tirage qui finalement est basé de deux manières, on va dire sur deux points de vue différents, le point de vue subjectif et le point de vue objectif de l'autre côté. On va tirer simplement une carte qui va correspondre en quelque sorte à ce que croit Michel par rapport à cette situation, ce qu'elle croit qu'elle va vivre avec ce monsieur. Donc Michel, pour vous, je vais simplement regarder ce que, en quelque sorte, vous projetez l'idée que vous avez à l'intérieur de vous et qui peut correspondre à la projection à venir concernant votre vie avec lui. Donc là, on est vraiment dans le domaine du subjectif, dans l'idée, dans la suggestion. Ok. Et une deuxième carte qui va correspondre à ce que, en réalité, vous allez vivre avec monsieur. Et là, même si on n'a pas de réponse en oui-non, ça va quand même nous permettre d'obtenir quelques informations. Donc, qu'est-ce qui va réellement se passer entre vous deux ?
Pour préciser une carte, si vous avez un petit peu de difficulté à... Là, en l'occurrence, c'est assez clair, puisqu'on a quand même deux mouvements complètement contraires des personnages, donc on voit vraiment une dynamique qui se profile de manière assez évidente. Néanmoins, vous pouvez tirer une autre carte qui sera une précision à celle-ci. Alors quand on dit on précise une carte, on recouvre une carte, etc., c'est bien, mais encore faut-il savoir à quoi ça correspond. Là en l'occurrence, on va simplement rajouter une carte par-dessus pour dire ça c'est ce qui se passe, ça va être c'est le factuel, c'est le concret. On va tirer une seconde carte pour voir comment on va le vivre. Donc on a le quoi et on va tirer une seconde carte pour le comment. Ok, ce qui corrobore réellement la situation énoncée. Donc on voit ici par cette carte-là l'idée que se fait en réalité Michel de cette relation, et on voit une forme de retrouvailles, on voit que les deux personnages se mettent ensemble et qu'on a presque comme une forme d'accord, une création de couple, les deux personnages se mettent ensemble et à ce moment-là l'histoire d'amour peut se dérouler convenablement. En réalité, et ça n'est qu'une suggestion, ce n'est que l'idée que Michel en a, le désir, la projection, peut-être le souhait, bien entendu, puisque de toute façon elle se pose cette question, elle est amoureuse, donc évidemment on s'attend bien entendu à trouver une carte comme le soleil. Malheureusement, ce qui va réellement se produire, c'est ce qui est illustré ici par la carte de la maison Dieu. Et on voit ici deux dynamiques extrêmement différentes. Je vais essayer de vous la présenter. Nous avons ici déjà une carte qui représente un mur à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on voit des rapports à l'horizontale, c'est-à-dire de manière équilibrée où les deux peuvent réellement communiquer. Ici, on voit le solide qui se fait à la verticale, c'est-à-dire qu'on a une forme d'ascendance de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. En quelque sorte, on va voir qu'il y a une prise de pouvoir de quelqu'un sur les autres. En gros, le terrain n'est pas neutre, le terrain n'est pas vague, on ne peut pas y faire ce qu'on veut. On a véritablement une ascendance, une espèce de rapport de force entre le haut et le bas, alors qu'ici, le rapport passe très bien entre les deux. Deuxième autre point, on voit que ce qui est lumineux ici est caché ici, c'est-à-dire qu'il nous manque des informations. C'est-à-dire que dans l'idée de créer un couple avec ce monsieur-là, malheureusement, on n'a pas prise entièrement sur tous les éléments de l'histoire. Il y a des choses qui nous échappent, et en l'occurrence ici, il échappe la volonté de monsieur et de son désir ou non de se séparer de madame, et évidemment de ce qui va advenir de cette histoire. Si divorce il y aura, on ne sait pas non plus comment ça va se produire. Et troisième point extrêmement intéressant, on voit ici les deux personnages qui se rejoignent, alors qu'en réalité ici les deux personnages s'écartent, ce qui peut induire l'idée malheureusement que l'entente, on va dire, le couple espéré et attendu par Michel ne sera certainement pas au rendez-vous, du moins pas dans la manière qui est projetée ici, où les deux peuvent réellement se retrouver comme une belle histoire d'amour, coup de foudre et grande retrouvaille. On voit ici dans la carte de la Lune la manière dont ça sera vécu, ce qui est encore différent. Et là, ça va nous préciser un petit peu les choses. Ce que je vois dans cette carte de la Lune, c'est davantage une relation plus, officieuse qu'officielle. Peut-être un petit peu comme une relation où on se retrouverait la nuit tombée en cachette, en catimini, pour simplement vivre, voilà un petit peu la passion ou l'histoire, ou simplement la bagatelle. Ce sont souvent dans la carte de la Lune, ce sont souvent des histoires plutôt d'ordre sexuel qu'une véritable histoire d'amour où l'on construit les deux ensemble. Et ce que l'on peut voir, c'est que malheureusement, pour l'instant, dans ce qui se projette, nous n'avons pas la dynamique d'une véritable retrouvaille telle qu'on pourrait l'espérer pour ce genre d'histoire. Donc il serait peut-être effectivement intéressant de voir ce qui serait possible de faire pour faire avancer l'histoire dans le bon sens, pour impliquer, on va dire, imprégner une dynamique positive à cette histoire et faire en sorte de peut-être mettre le pied à l'étrier de monsieur pour qu'il se décide quand même à faire la demande de divorce et à vivre son histoire d'amour avec Michel. Donc peut-être que les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait claires dans sa tête et que la notion de sécurité qui est vécue, on le voit ici, cette notion de sécurité qui est vécue dans le couple, avec la maison, le foyer, les choses qui sont établies, n'est peut-être pas encore suffisante, n'est peut-être pas suffisamment instable pour le forcer en quelque sorte à quitter le foyer et à quitter son couple. Là, pour l'instant, on n'a pas forcément l'impression qu'il ait réellement envie de partir. Alors, on pourrait le voir à plusieurs niveaux. Si on n'avait pas posé la question de Michel par rapport à ce monsieur, on aurait très bien pu voir dans cette carte l'idée d'un divorce, c'est-à-dire monsieur qui effectivement quitte le foyer et s'en va pour aller vivre avec Michel. Le problème, c'est que là, nous avons posé la question de savoir comment Michel et ce monsieur vont vivre leur histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir poser la question convenablement, et là en l'occurrence, comme on s'est intéressé réellement à l'histoire d'amour entre Michel et ce monsieur-là, malheureusement on verra dans cette carte-là plutôt quelque chose d'assez désagréable où chacun part de son côté
et on n'a pas forcément de réunion possible. Néanmoins, j'ai quand même cette petite alerte qui arrive juste derrière l'oreille en me disant, voilà, il y a peut-être effectivement une idée quand même de concrétisation d'un point de vue physique, d'un point de vue sexuel, mais pas encore pour l'instant d'ordre réellement couple et mise ensemble d'une véritable histoire solide pour le moment. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être réellement déclenché et peut-être qu'il manque encore un petit peu de boost à ce monsieur pour prendre la décision de. Donc après, on peut voir dans le cadre d'une consultation un petit peu plus complète ce qu'on peut faire pour essayer de faire avancer la situation, comment se comporter pour essayer de faire en sorte que la dynamique soit positive pour les deux, puisque bien entendu, il n'est pas question de nuire à quelqu'un au profit d'un autre. Donc voilà, je laisserai Michel éventuellement soit me rejoindre en consultation, soit rejoindre quelqu'un d'autre en consultation, afin de pouvoir essayer de creuser un petit peu le territoire là-dessus, de voir quelles sont les éventualités possibles. Voilà pour ce petit tirage. J'espère en tout cas que pour vous, Michel, que ça aura apporté des réponses, et puis pour les autres, que le tirage vous aura plu. Et je vous invite bien entendu à l'essayer, à le tester chez vous. Ça va toujours être intéressant. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.